Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Rachel, sois bénie, Rachel, sois bénie. C'est louer mon Jésus. Rachel, sois bénie, Rachel, sois bénie. Tina la belle, sois bénie. Edith Badou, sois bénie, soyez les bienvenus. En ce temps de prière matinale, je veux louer mon Jésus. Marie Kodjo, sois bénie, sois la bienvenue. Alléluia. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer, je veux louer, je veux louer. Oshika Braya Bade, La Kubraya Shakata, Le Brajaki Braya Bados. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. C'est louer mon papa. Moi je veux, c'est louer. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, il ne nous abandonnera pas. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Il est avec nous. Alléluia. Le Seigneur est avec nous, il ne nous abandonne pas. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Et nous croyons qu'il est avec nous. Je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. Le je veux louer, je veux louer. C'est une matinée de prière, c'est une matinée de prière, c'est une matinée de prière. Sheki Ravaya Shakata Parado, Le Bragi Avasete, Shababa Baba Baba, Le Brado Jikata,
Oh Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi ce matin. Nous nous tournons vers toi ce matin. Nous nous tournons vers toi ce matin. Nous nous tournons vers toi ce matin, Seigneur. Fais quelque chose pour tes enfants. Fais quelque chose pour nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Shika Prayabade. Le Bragavahazo. Parade Shiata. Je vous l'ai déjà dit, chaque personne utilise les moyens qu'il a pour combattre cette maladie, le coronavirus. Les médecins ont leurs seringues, les chercheurs ont leurs éprouvettes, les sages-femmes ont leurs gants, et nous avons Jésus. Alléluia. Nous avons Jésus, et c'est Jésus que nous utilisons pour combattre. Gloire à Jésus. Ô Saint-Esprit, ce moment est à toi. Viens et bénis-le, viens et bénis-le. Ô Kaprashita Preya. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier. Et Dieu m'a dit, prie avec ceux qui te suivent chaque matin avant qu'ils ne sortent. Et ainsi, ils seront protégés. Ainsi, tout ce que tu vas dire, toutes les prières que vous allez faire, je les exaucerai. Amen. Donc, c'est une occasion pour nous de prier pour quelqu'un. C'est une occasion pour nous pour prier pour ceux qui sont malades. C'est une occasion pour nous pour prier pour ceux qui sont à risque. Ceux pour qui le risque est très élevé. C'est une occasion pour nous de prier pour eux. La prière, c'est une recommandation divine. Il dit prier les uns pour les autres. Alléluia. Et nous devons être comblés de joie quand nous avons l'occasion de prier pour quelqu'un. Donc ne dis pas comme je ne suis pas malade, je ne suis pas intéressé. Non. Sois intéressé, sois intéressé, sois intéressé. Sois intéressé pour prier pour quelqu'un. Je vous ai dit, en cette semaine, aujourd'hui est le 4e jour, en cette semaine, nous allons laisser tous nos autres sujets. Peut-être les soirs, vous pourrez m'appeler pour les prières individuelles. Mais ce qui concerne le matin, nous utilisons tous nos moyens spirituels, toute notre énergie, toute notre connaissance, toute notre foi pour prier pour que le Seigneur épargne nos pays de cette maladie. Pour que cette épidémie nous lâche et que Dieu ait compassion de nous. Alléluia. Chaka pakara sete. Lijaro karo sepraya. Le calabraya zete. Léon Alexandra. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois dans la joie de prier pour quelqu'un, sois dans la joie de prier pour les autres. Alléluia. La Bible dit ceci. Ceux sur qui est invoqué mon nom, ceux sur qui est invoqué mon nom, s'ils s'humilient, prient et cherchent ma face. On va chercher le verset précis. Amen. Shikabro sotorobra yabaha. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom, oh Shikarawaya, Lebra Digavasete. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Oh. 2 Chroniques 7, verset 14. La Bible dit ceci.
On va lire un passage rapidement. On va lire ce passage de 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7. L'enfant lui dit, Sylvain, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Saturni, Balou, Darren, Anti, Bingé, San Balou, soyez béni, Tchefigé, Yeo. Soyez béni dans le nom puissant de Jésus. Tchefigé, j'espère que ta fille va bien. Que le Seigneur veille sur elle au nom puissant de Jésus. La Bible dit ceci, verset 12. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai mon pays. Et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alléluia. Ici, la Bible dit que Salomon avait commencé à prier. Quand Salomon a voulu consacrer le temple, la Bible dit que Salomon a prié à Dieu. Il a demandé à Dieu d'être attentif à toutes les prières qui vont être faites dans ce lieu en parlant de l'église de Jérusalem. Alléluia. Salomon avait consacré le peuple, le temple à Dieu et Salomon a fait cette prière. Il dit, Seigneur, bénis ce temple, bénis cette église. Si quelqu'un va quelque part, même s'il est en voyage, s'il s'humilie et prie, s'il tourne son visage vers Jérusalem, exauce-le. Alléluia. Et la Bible dit, l'Éternel est venu répondre à la prière de Salomon. Quand Salomon a prié, l'Éternel est apparu à Salomon. Alléluia. Et l'Éternel dit à Salomon, j'ai choisi ce lieu comme ma maison, conformément à ta prière. Rose Adeline, sois bénie. Conformément à ta prière. Il dit, même quand je fermerai le ciel et qu'il n'y a point de pluie. Quand le ciel est fermé, les scientifiques cherchent des nuages, des changements climatiques, des choses. C'est bien beau. Mais il arrive que ce soit l'Éternel qui ferme les cieux. Amen. Il arrive que ce soit Dieu qui ferme les cieux. Il dit, même si je ferme les cieux et qu'il n'y a plus de pluie. Et quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Ici en Afrique, on ne les a pas vus. Mais dans les pays arabes, les sauterelles ont envahi partout, ils ont tout détruit. Il dit quand même quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Je ne sais pas s'il voulait parler du coronavirus. Mais ce qui est intéressant dans cette parole, c'est que l'Éternel dit. Ce que je suis en train de te lire, c'est la parole de Dieu lui-même. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom,
Je veux que quelqu'un dise le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. J'ai envie que quelqu'un dise le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. J'ai envie que quelqu'un dise le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Parce que Dieu dit ceci, mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Est-ce que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi? Alléluia. Est-ce que tu es reconnu comme un enfant de Dieu? Est-ce que tu es reconnu comme un enfant, un serviteur de Dieu? Laisse-moi te dire ce matin, si le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, tu as un privilège. Dieu t'accorde un privilège. Si le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, il t'accorde ce privilège-là. C'est un engagement que Dieu prend vis-à-vis de nous. C'est un engagement que l'Éternel prend vis-à-vis de son peuple. Il dit ceci, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Quand le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, tu rentres dans cette parole, tu rentres dans cette capacité, tu rentres dans cet avantage, tu rentres dans cette opportunité. Alléluia. Quand le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, Dieu t'accorde ce privilège-là. Il dit, si mon peuple prend conscience qu'il est sur une mauvaise voie, s'il s'humilie, prie et cherche ma face. Je veux que quelqu'un ait un cœur humble ce matin. Je veux que quelqu'un prie Dieu dans un cœur humble. Il faut que quelqu'un soit dans l'humilité ce matin pour prier l'Éternel des armées. Il faut que quelqu'un soit dans l'humilité pour prier l'Éternel des armées. Et il dit, s'il s'humilie, prie et cherche ma face. Humilie ton cœur ce matin et prie et cherche la face de l'Éternel. Alléluia. Si tu t'humilies, c'est un engagement que Dieu prend vis-à-vis de ses enfants. C'est pourquoi il nous dit prier. Si Dieu lui-même nous dit prier pour que le coronavirus vous quitte, parce que Dieu a un moyen de le faire disparaître. Dieu a les moyens de le faire disparaître. Mais Dieu attend que nous nous humilions. Dieu attend que nous prions dans l'humilité. Dieu attend que nous cherchions sa face. C'est ça la condition. Si tu t'humilies, si tu pries, que tu cherches la face de l'Éternel, il dit ça. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Alléluia. Il faut, si tu es sur une mauvaise voie, dis ceci, fais cette prière avec moi. Seigneur, je veux me détourner de mes mauvaises voies. Je vous ai dit, Dieu voit le comportement individuel pour juger les gens individuellement. Mais Dieu voit le comportement global pour juger les gens globalement. Alléluia. Donc les sanctions de Dieu en l'encontre des peuples est jugée sur les décisions globales que les gens prennent, est jugée sur les décrets qui sont pris au niveau de l'État, est jugée sur les décisions qui sont prises par les associations d'église. Alléluia. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un. Il faut que nous soyons humbles. Il faut que nous prions Dieu. Il faut que nous soyons à la recherche de la face du Seigneur. C'est à cette condition que Dieu veut nous pardonner. Les scientifiques peuvent penser que c'est lié à un virus Covid-19 et tout ça. Mais toi, nous, on peut fabriquer un Covid-19 et Dieu le prend pour nous punir. Tu peux élever ton chien, lui donner à manger et Dieu l'utilise pour te mordre, pour te corriger. Il dit même quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Et si ce peuple s'humilie, prie et cherche ma face, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Il dit, je l'exaucerai, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu dit, si nous, chrétiens, si nous, le peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué, si nous avons pris conscience
que nous sommes en faute, si nous avons un cœur humble, si nous prions et que nous cherchons la face de l'Éternel, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, lui, Dieu, je vous ai dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour tromper. Quand Dieu dit, Dieu fait. La balle est dans notre camp. La balle est dans le camp des enfants de Dieu. Si nous nous humilions ce matin, si nous prions l'Éternel ce matin, si nous demandons le pardon de nos péchés, l'Éternel s'engage de faire disparaître ce corona de la surface de la terre. L'Éternel s'engage de faire disparaître ce corona de la surface de la terre. C'est pourquoi notre prière aujourd'hui va être dans l'humilité. Notre prière aujourd'hui va être une prière d'un cœur humble. Notre prière aujourd'hui va être la recherche de la face de l'Éternel. Alléluia. Va être la recherche de la face de l'Éternel. Parce qu'il dit, si nous nous humilions et que nous cherchons sa face, si nous prions, il va nous exaucer du haut des cieux. Donc tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je me mets à genoux devant toi. J'humilie mon cœur, Seigneur. J'humilie mon cœur devant toi. Éternel des armées, pardonne-moi mon orgueil. Pardonne-moi mon orgueil. Pardonne-moi mes péchés. Commence à prier à Dieu. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai eu à faire. Comme un péché. Tu vas toucher du doigt le péché que tu as commis. Oh raka paradiga. Le jikato prasatake. Arabaya shiato. Le girado jike prasetelebros. Yamandiga vaha. Seigneur Jésus, pardonne-moi mon péché. Je m'approche de toi d'un cœur humble, d'un cœur humble, d'un cœur humble, d'un cœur humble, d'un cœur humble. Je cherche ta face, Seigneur. Je cherche ta face, Jésus. Les nations cherchent ta face ce matin. La Côte d'Ivoire cherche ta face, Seigneur. Le Bénin cherche ta face, Jésus. Le Burkina Faso cherche ta face, Jésus. La France cherche ta face. L'Italie cherche ta face. La Belgique cherche ta face. La Chine cherche ta face, Seigneur. Toutes ces nations cherchent ta face, Jésus. Les États-Unis d'Amérique cherchent ta face. Oh Saint-Esprit, l'Europe entière cherche ta face. L'Afrique entière cherche ta face. Jéhovah, accomplis ta promesse dans nos vies. Accomplis cette promesse dans nos vies. Tu as dit que tu vas regarder vers nous. Tu vas pardonner nos péchés. Tu vas guérir nos pays. La Côte d'Ivoire est malade, Seigneur. La France est malade, Jésus. Guéris notre pays, Père. Guéris notre pays, Seigneur. Guéris notre pays, Seigneur. Guéris notre pays, Seigneur. Guéris notre pays, Seigneur. Guéris notre pays, Jéhovah. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Chakarakate porodosha. Li ragi brasate. Le yabababababa. Chakate kitakahaza. Li brajeti pros. Shebraya vahaze. Ô Saint-Esprit, guéris notre pays, Jéhovah. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de nous, Jéhovah. Nous nous adressons à toi d'un cœur humble. Nous nous adressons à toi avec un cœur humble. Jéhovah, cette situation semble nous dépasser. Cette situation semble dépasser nos chercheurs. Cette situation semble dépasser nos ministres. Cette situation, Jéhovah, semble dépasser nos chercheurs, nos infirmiers, nos médecins. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur, avec un cœur humble. Ne nous laisse pas combattre seul cette épidémie. Jéhovah, guéris notre pays, guéris notre pays, guéris notre pays. Nous cherchons ta face, Seigneur Jésus. Nous cherchons ta face ce matin. Nous cherchons ta face ce matin. Viens guérir nos pays, Père. Viens guérir notre pays, Jésus. Viens guérir notre pays, Seigneur. Viens guérir notre pays, Jésus. Viens guérir la Côte d'Ivoire.
Cette situation est troublante pour nous. Cette situation dépasse nos autorités. Cette situation dépasse nos médecins, Seigneur. Cette situation dépasse notre ministère de la santé, de l'hygiène publique. Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Il n'y a que toi qui peux nous guérir. Il n'y a que toi, Éternel, vers qui nous tournons nos regards. Il n'y a que toi, El Shaddai, vers qui nous tournons nos regards. Souviens-toi de nous ce matin. Souviens-toi de nous ce matin. Souviens-toi de notre pays, Seigneur Jésus. Guéris notre pays. Tu dis, je guérirai son pays. Jésus sait, Dieu sait que quand il envoie une peste, ce n'est pas que toi tu sois malade, mais que le pays soit malade. Aujourd'hui où je vous parle, la Côte d'Ivoire est malade, la France est malade, la Chine est malade, l'Iran est malade. Tous ces pays qui sont attaqués, l'Arabie Saoudite est malade. Il dit, je guérirai ton pays. Le coronavirus n'est pas en train de rendre des hommes malades. Le corona est en train de paralyser le pays entier. Le corona est en train de détruire l'économie. Le corona est en train de détruire le pays. C'est le pays qui est malade en ce moment. C'est le pays qui est malade maintenant. C'est le pays qui est malade en ce moment. Il dit, je guérirai son pays. Si quelqu'un s'humilie, je guérirai son pays. Actuellement, nous avons besoin que le Seigneur guérisse la France. Nous avons besoin que le Seigneur guérisse les États-Unis. Nous avons besoin que le Seigneur guérisse l'Angleterre, que le Seigneur guérisse l'Italie, que le Seigneur guérisse la Chine. Quand tout le monde reste confiné à la maison, ce n'est pas les hommes qui sont malades, c'est l'économie qui est malade. Ce n'est pas les hommes qui sont malades, c'est les libertés publiques qui sont malades. Ce n'est pas les hommes qui sont malades, mais c'est le pays tout entier qui est malade. C'est pourquoi l'Éternel dit, si le peuple s'humilie, je guérirai son pays. Il sait pourquoi il a dit ça. La peste, l'épidémie, le virus ne s'amuse pas. Et que nous devons prier quotidiennement avec ce livre, avec ce verset biblique. Cette maladie dépasse l'humanité. Cette maladie a attaqué le monde. Cette maladie a attaqué le pays. Cette maladie, la maladie n'est pas le virus qui te tue. La maladie du pays, c'est le paralysme qui se sent. C'est le caractère paralytique qui est observé dans les pays. Aujourd'hui, les restaurants sont fermés, les hôtels sont fermés, tout est fermé. Le pays agonise. Le pays agonise. Le pays agonise. Le pays agonise. Certains sont certainement dans un état plus avancé que d'autres. Mais visiblement, tous les pays sont en train de s'orienter dans la même destination, dans la même direction, dans la même souffrance. Il est temps que les chrétiens se lèvent et qu'ils prient. Parce que Dieu nous a donné cette garantie. Dieu nous a donné cette garantie. Alors que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Le Dieu que nous servons est en vie. Il n'est pas mort, il est ressuscité et il règne éternellement. Il prend des engagements, il les assume, il les réalise. Je ne veux pas que toi, ta vie soit un frein. Je ne veux pas que la vie de quelqu'un soit un frein. C'est pourquoi nous devons savoir que nous avons nos armes. La Bible regorge des armes que Dieu nous a données pour combattre n'importe quelle situation. La Bible a des moyens, des armes que la Bible nous a données pour combattre n'importe quelle situation. Alléluia. Et nous, le peuple de Dieu, nous sommes ceux qui sont chargés de combattre cette maladie, de combattre cette peste. Il dit, même quand je vais fermer les cieux et qu'il n'y aura pas de pluie, si l'Éternel ferme les cieux et qu'il n'y a pas de pluie, nous, chrétiens, nous devons savoir que cette décision de fermer le pays vient de l'Éternel. Les scientifiques voudront expliquer par les nuages, voudront expliquer par le changement climatique, voudront expliquer ces phénomènes par des moyens. Écoute-moi bien, nous avons déjà été avertis. Dieu l'a dit, si ce peuple se détourne de moi, je vais le frapper. Je peux fermer le ciel, ça peut être une sanction de Dieu. Je peux envoyer des criquets pèlerins pour détruire leurs provisions. Je peux envoyer la peste pour les obliger à rentrer chez eux, pour les obliger à mourir. Aujourd'hui, cette maladie est grave.
Et la clé que Dieu nous donne, nous chrétiens, Dieu dit sur qui est invoqué mon nom. Je veux que tu écrives encore en commentaire, Seigneur, ton nom est invoqué sur moi. Pour que tu rentres dans cette faveur avec nous ce matin. Le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Le nom de Dieu est invoqué sur moi. Si tu n'avais pas encore partagé la vidéo, partage avant qu'on prenne ses engagements vis-à-vis de Dieu. Partage, 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 partage. Si tu n'avais pas encore partagé la vidéo, partage, partage. Partage la vidéo maintenant. Partage la vidéo maintenant. Partage, 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 partage. Partage la vidéo dans tous les groupes dans lesquels tu es. Pendant que tu partages, tu fais cette prière, le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Pour que tu aies cette faveur de prier ce matin et que tu sois exaucé. Quand tu vas dire le nom de l'Éternel est invoqué sur moi, tu vas rentrer dans cet engagement. Tu vas rentrer dans ce contrat spirituel que Dieu signe avec ses enfants. Alléluia. C'est un contrat spirituel. Et tu deviens apte. Tu deviens apte à faire ces prières avec nous. Tu deviens apte à faire ces prières avec nous. Tu deviens apte à réclamer la fin de cette épidémie avec le Dieu que tu sers. Parce que son nom est invoqué sur toi. Alléluia. Alléluia. Le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Je suis un enfant de Dieu. Le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Shakaya bagade. Le jekito pras. Satala dobre shakita. Le ravaha. Shakaya mama. Jekita la do. Ragushete pros. Shakipade brahaziata. Le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Seigneur, je m'humilie et je prie à toi ce matin. Prends une décision concernant mon pays. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Guéris ce pays, Seigneur. Cette situation dépasse. Guéris notre pays, Jésus. Guéris la France. Guéris la France. Guéris la France. Guéris la France. Je vous ai déjà dit dans la Bible, il y a des côtes. Quand tu ne connais pas les côtes, tu auras l'impression que tu n'es pas exaucé. Tu auras l'impression qu'il n'y a pas de Dieu qui existe. Tu auras l'impression que ce qu'on raconte là, c'est des histoires. Même quand quelqu'un va venir témoigner pour dire voilà ce que j'ai expérimenté avec Dieu, tu auras tendance à penser que c'est un mensonge. Parce que pourquoi toi tu pries, tu n'es pas exaucé, et lui il prie, il est exaucé. Parce qu'il connaît des choses que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas ce verset biblique, si tu ne connais pas l'engagement que Dieu a pris vis-à-vis de nous, dans le livre de Chroniques qu'on vient de lire, si tu ne sais pas que Dieu s'est engagé auprès de ses enfants, si tu ne sais pas que Dieu s'est engagé auprès de ses enfants en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12, tu ne sauras pas que l'Éternel a les moyens d'éradiquer cette maladie. Tu ne sauras pas que cette maladie peut être chassée par l'Éternel. Il dit, je guérirai son pays. Si Dieu ouvre sa bouche, qu'il dit un seul mot, notre pays sera guéri. C'est pourquoi la femme en venant à Jésus dit à Jésus, dis seulement un mot. Le centenier dit à Jésus, dis seulement un mot. Et mon enfant sera guéri. Alléluia. Nous allons dire à Jésus ce matin, dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot pour que mon pays soit guéri. Dis seulement un mot. Seigneur, oh Dieu des cieux, Dieu des lieux très élevés, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Regarde, ton peuple meurt. Regarde, ton peuple est dépourvu de moyens. Regarde, ton peuple est désemparé. Oh Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob,
le Dieu d'Israël, regarde à notre pays, la Côte d'Ivoire. Regarde à notre pays, la France. Regarde à notre pays, l'Italie. Regarde à notre pays, la Chine. Regarde à notre pays, la Belgique. Regarde à notre pays, l'Angleterre. Regarde à notre pays, les USA. Seigneur, nous sommes désemparés. Nous sommes dépassés par cette situation. Dis seulement un mot. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, oh Jésus. Dis un mot pour notre pays, pour que ce pays soit guéri. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Père. Dis seulement un mot, Seigneur Jésus. Dis seulement un mot pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, retrouve sa quiétude. Pour que notre pays, la France, retrouve sa quiétude. Pour que cette maladie disparaisse au-dessus de la surface. Dis seulement un mot, Papa. Dis seulement un mot pour que nous soyons guéris. Au nom puissant de Jésus. Guéris notre pays, Papa. Tu t'es engagé. Tu nous l'as promis. Tu nous as dit que si nous sommes humbles, si nous sommes dans l'humilité, si nous prions, si nous abandonnons nos mauvaises voies. Seigneur Jésus, ce matin, nous avons observé toutes ces choses. Dis un mot, Papa. Dis un mot pour notre pays. Que notre pays soit guéri de cette maladie. Que notre pays soit guéri de cette maladie. Seigneur, que notre pays soit guéri. Tous les projets sont arrêtés, Papa. Tous les projets sont arrêtés. Tous les projets sont arrêtés. Le vendeur de ciment ne fait plus de recettes. Le vendeur de tôle ne fait plus de recettes. Le vendeur de manger ne fait plus de recettes. Tout est en train de s'écrouler. Seigneur Jésus, regarde à nous. Ne nous laisse pas. Ne nous abandonne pas. Regarde, Seigneur, et fais quelque chose pour notre pays. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ton nom fait des miracles, Seigneur. Ton nom fait des miracles. Ton nom fait des guérisons. Ton nom libère des peuples. Ton nom fait des délivrances. Jésus, nous invoquons ton nom ce matin. Nous invoquons ton nom, Jésus, pour nettoyer ces pays, pour nettoyer les rues, pour nettoyer les hôtels, pour nettoyer les maisons, pour nettoyer les hôpitaux. Seigneur, nous t'invoquons ce matin. Nettoie nos vies, nettoie nos maisons, nettoie nos rues, nettoie nos bureaux, nettoie nos hôpitaux, nettoie nos marchés. Au nom puissant de Jésus. Oh Shikapakate. Lege Vrajia Pasata. La Kupraya Rasete Shiabos. Yebagashi Katayabras, Sete Kerebos. Yabajikete Pro Shayabada. Yeragade Shiate. Ado Vrayabahaza. Malige Kitalado. Ô Saint-Esprit, nous t'invoquons ce matin. Délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous de ce corona. Délivre-nous de cette maladie. Délivre-nous de cette situation. Éternel, tous les projets de mariage sont arrêtés. Fais quelque chose pour nous, Jéhovah. Fais quelque chose, Éternel. Nous avons pris conscience que nous ne devrions pas légaliser la pédophilie. Nous avons pris conscience que nous ne devrons pas fermer les églises. Nous avons pris conscience que nous ne devons pas maltraiter le corps de Christ. Comme ça a été fait en Chine, comme c'est fait dans les pays arabes, comme c'est fait ailleurs. Nous avons pris conscience, Seigneur, que nous avons connu de grandes erreurs, de graves erreurs devant toi. Mais nous revenons vers toi, Seigneur. Nous prions que cette situation à laquelle Abraham a prié, il a dit, même si nous avons 50 personnes à Sodome, est-ce que tu peux épargner ce pays? Tu as dit, oui, je vais l'épargner s'il y a 50 personnes. Seigneur, il a dit, est-ce que s'il y a 40 personnes, tu vas le faire? Est-ce que s'il y a 30 personnes, tu vas le faire? Est-ce que s'il y a 20 personnes? Est-ce qu'il y a 10 personnes? Est-ce que s'il y a 5 personnes? Jéhovah, je prie en ton nom, qu'à cause de ces personnes qui sont connectées en ce moment, dans quelques pays où il est, à cause de cette prière matinale qui est adressée à toi, ô Saint-Esprit, épargne son pays au nom de Jésus. Cette personne qui est connectée, épargne son pays,
épargne son pays, guéris 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 son pays au nom de Jésus. Nous savons que tu peux le faire. Tu peux faire quelque chose pour nous. Au nom puissant de Jésus. 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 Amen. Chakarabaya. Le Shekipro Satapra. Le Reki Bradoja. Yababababababa. Oh Seigneur Jésus, Saint-Esprit, pardonne-nous nos péchés et rapproche-nous de toi. Au nom puissant de Jésus, dis seulement un mot et ma vie va changer. Dis seulement un mot et les mariages vont reprendre. Dis seulement un mot et les projets vont reprendre. Dis seulement un mot et les constructions qui sont arrêtées vont reprendre. Agneau Saourou, sois béni. Dis seulement un mot et les funérailles vont reprendre. À faire des funérailles en Afrique. Il y en a qui ont suspendu, au lieu de prendre leur papa, leur maman, pour aller enterrer à 5 à 6 en famille, à 20 à 30, ils ont préféré annuler funérailles pour que quand Corona va finir, ils vont enterrer leur papa. 500 personnes, 500 invités. Et on souffre. Seigneur, guéris notre pays pour que les funérailles reprennent au pardon. Et ainsi, les funérailles ont été repoussées. Pour que quand Corona va finir, on va bien faire ça. Mais comment les vieux là aller l'enterrer en famille, vous êtes 15. Ça fait quoi? Bon, mon cher. Seigneur, guéris le pays, on est en danger. Guéris ce pays. Guéris-le, papa. Guéris ce pays. J'ai un ami qui m'a appelé, dit bon, le décès du vieux, on t'avait dit que l'enterrement aura lieu, mais on ne pourra plus le faire maintenant, on va le repousser à une date ultérieure. Puisque Corona veut qu'on ne fasse plus des rassemblements de plus de 50 personnes, donc on ne peut pas faire l'enterrement du vieux en ce moment. On va attendre quand Corona va finir. Seigneur, nous souffrons, il faut nous guérir, pardon. Alléluia. Guéris le pays pour que les activités reprennent. Guéris le pays pour que les activités reprennent. Guéris le pays pour que nos affaires reprennent. Guéris le pays pour que la famine cesse. Guéris le pays pour que les constructions reprennent. Pour que les constructions reprennent. Pour que les constructions reprennent. Guéris notre pays, Seigneur. Pour que nos rêves reprennent vie. Pour que l'école reprenne. Pour que l'école reprenne. Éternel, guéris ce pays. Pour que l'école reprenne. Pour que la santé reprenne. Pour que le fonctionnement de tous les ministères reprenne. Au nom puissant de Jésus. 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 On va prier pour le personnel soignant. Tous ceux qui travaillent à l'hôpital. Tu travailles dans un centre de soins. Dans ces temps difficiles. Tu es toujours en contact avec ce virus. On va prier pour tous nos frères, tous nos sœurs qui travaillent dans les hôpitaux. On va prier pour eux maintenant. Que la main de Dieu soit sur eux. Que le sang de Dieu les couvre. Que la puissance de Dieu soit en eux. Et que même s'ils ont avalé, s'ils ont pris ce virus, que ce virus meure dans leur corps. Qu'ils soient immunisés contre cette maladie. Qu'ils soient immunisés contre cette maladie. On va commencer à prier pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les pharmacies, qui sont régulièrement en contact avec des malades. Nous allons prier que le Seigneur les épargne. 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 Au nom de Jésus. Toi qui travailles dans un hôpital, qui travailles quelque part, toi qui travailles dans un centre de santé, toi qui travailles dans un laboratoire, reçois la protection divine. Reçois la protection divine. Reçois la protection divine. Reçois l'immunité complète contre cette maladie.
Reçois la protection de Dieu. Reçois la protection de Dieu. Reçois la protection de Dieu. Je prie que maintenant, une couverture divine, une couverture spirituelle de la part du Seigneur Jésus te couvre. Maintenant, reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois la protection de Dieu au nom de Jésus. Partout où tu travailles, tu es en contact avec du monde qui pourrait être malade. Je prie pour toi maintenant. Que la grâce de Dieu te localise. Que la présence de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si on va continuer à s'entendre. Apparemment, il est en train de... La pluie veut commencer. Si la pluie commence, qu'on n'arrive pas à s'entendre, on va certainement remettre à demain. Ou bien on va demander à la pluie d'attendre qu'on finisse d'abord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout où tu travailles, partout où tu bosses, partout où tu travailles, partout où tu bosses, si tu es en contact avec ce virus, reçois la protection. Reçois la protection. Reçois une protection céleste. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaka praya zete. Les jikatos. Les jikalabra sete pros. Riaba sete. Les yabababababa. Chaka yabagate. Li sheki pros sotopra. Arushikate li kalabahaze. Au nom puissant de Jésus. On va prier maintenant, on va prier à l'instant. On va prier pour tous ceux qui sont décideurs, tous ceux qui prennent des décisions. Nous avons vu le scandale que ça a produit hier, le confinement. Un simple confinement en Côte d'Ivoire n'a pas été possible. Un seul vol. Nous avons vu ce que ça a produit, ce que ça a failli produire, peut-être même que ce que ça a produit. Puisque finalement tout le monde est rentré à la maison. Donc le confinement n'aura plus lieu. Si cet avion n'a pas pu être confiné, les autres qui viennent ne pourront pas être confinés. Donc c'est pour dire que la Côte d'Ivoire est vraiment en danger. La Côte d'Ivoire est livrée à elle-même. Mais nous croyons que Jésus ne nous abandonne pas. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Nous avons des grands hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Nous avons des hommes sur qui le nom de l'Éternel est invoqué en Côte d'Ivoire. Nous avons des hommes sur qui le nom de l'Éternel est invoqué en Côte d'Ivoire. Nous allons prier que le Seigneur épargne notre pays. Le confinement n'a plus lieu, ça a été annulé, tout le monde est rentré à la maison parce qu'on n'a pas pu être correct, on n'a pas pu être juste. On a voulu faire d'un poids, deux mesures, comment on appelle ça? 2 poids, 2 mesures. Bon, un truc comme ça. Et on n'a pas pu le réussir. Donc tous ceux qui sont venus d'Italie, de France sont rentrés à la maison. On ne sait pas ce qui se passe. Donc nous ne pouvons plus que regarder à Dieu. Nous ne pouvons que regarder à l'Éternel des armées. Nous devons seulement tourner nos regards vers Dieu. C'est pourquoi c'est très important pour quelqu'un de prier avec nous. C'est très important pour une personne de prier avec nous. Pour que notre pays soit épargné. Pour que nos confinements aient lieu et que la maladie soit circonscrite. Donc on va prier pour les dirigeants de ce pays. Qui jusqu'à présent, non pas une pierre deux coups. 2 poids, 2 mesures. C'est ce que je veux dire. 2 poids, 2 mesures. C'est comme les gens sont arrivés et puis les ministres sont venus choisir les enfants, les femmes. Les stars, les Max Gradel sont venus choisir les épouses. Eux-mêmes sont rentrés, les Jacques Anouma sont rentrés chez eux. Et puis on veut que les autres soient confinés. Et aussi ils ont refusé qu'il n'y a rien à confiner ici. Ils ne vont jamais confiner. Donc finalement, tout le monde est rentré chez lui. Donc imaginons un peu. Donc vous dites que ces mesures-là, même qui sont prises ailleurs, ne peuvent pas être prises en Côte d'Ivoire à cause du désordre. Donc nous, on doit redoubler d'efforts parce qu'on est plus exposé et c'est très dangereux. Donc on va prier pour nos dirigeants, pour le président, pour le premier ministre, pour les ministres de santé, pour tout, même les boss qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Là. On va prier pour eux, les masques gradins qui pensent que comme ils sont stars et Assalfo, ils sont au-dessus des lois.
Pourtant, la maladie, qu'on ne connaît pas. La maladie, c'est pas que tu joues ballon. Hein. La maladie, c'est pas que toi, tu chantes. La maladie n'est pas au courant de ça. C'est ça qui est bizarre dedans. La maladie, elle ne sait pas que toi, tu es champion du monde. Hein. Tu joues à Saint-Étienne, tout ça, la maladie ne sait pas ça. C'est pourquoi c'est très important à tout le monde d'observer des lois, d'observer les prescriptions, pour que l'État puisse réussir ça. Mais comme c'est un pays corrompu, et que quand tu as l'argent, il rentre, c'est une décision du Premier ministre. Il faut qu'on prie pour nos dirigeants, qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent. Vous voyez? Donc il faut qu'on prie pour nos dirigeants, pour qu'ils comprennent, qu'ils soient un peu plus rigoureux, que beaucoup de choses se passent, pour que nous soyons protégés. Donc actuellement, il y a près de combien? Un vol d'avion prend combien de personnes? Je ne sais pas, peut-être 200, 300, peut-être 50, 60 personnes à risque qui sont dans la nature. Mais si les dirigeants n'ont pas de décisions sages, s'ils n'ont pas de réflexions guidées par le Saint-Esprit, on va être en danger. Donc on va prier pour nos dirigeants là où tu es, même si tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas ivoirien, tu es français, tu es américain, prie pour nous. Cette fois-ci là, il faut prier pour nous. Les Antillais là, priez pour nous aujourd'hui. On a trop prié pour vous. Priez pour la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur guérisse notre pays. Que le Seigneur oriente nos dirigeants, qu'ils prennent des décisions que nous, qu'eux-mêmes ils peuvent respecter. Que ce pays-là puisse les respecter. Même si tu as l'argent, il faut respecter les décisions qui sont prises. On n'a pas les moyens. J'imagine que quand on met les gens en quarantaine, il y a des médecins à leurs petits soins. On met chacun dans sa pièce. Chacun a une pièce et puis on le contrôle pendant 14 jours. Mais quand on les jette en vrac comme ça veut dire que demain même ce centre de NGS même là, on ne peut plus envoyer les étudiants là-bas. Si mon enfant a réussi à ce concours aujourd'hui, il ne va pas. Il va lui dire faire autre chose. Parce qu'ils ont confiné les gens de corona dedans et puis après on n'a pas nettoyé. Donc il faut qu'on prie pour nos dirigeants. Il faut prier, faire cette prière avec nous. Seigneur Jésus, nous prions pour les dirigeants de ce pays. Nous prions pour les dirigeants du monde entier. Donne-leur la force et la sagesse requises. Donne-leur la force et la sagesse qu'il faut. Donne-leur l'intelligence. Donne-leur le discernement. Donne-leur la sagesse, Seigneur. Tu as donné la sagesse à Salomon parce qu'il te l'a demandé. Parce qu'il te l'a demandé. Seigneur Jésus, nous demandons la sagesse ce matin pour nos dirigeants. Nous demandons la sagesse pour le président de la République. Nous demandons la sagesse pour le Premier ministre. Nous demandons la sagesse pour tous ces ministres-là, pour tous ces grands directeurs, pour tous ces artistes, pour tous ces footballeurs. Nous demandons la sagesse pour eux. Seigneur Jésus, qu'ils prennent des décisions, que tout le pays puisse être protégé, qu'ils arrivent à mettre la main sur ce virus-là et qu'ils l'éliminent. Seigneur Jésus, nous prions pour nos dirigeants, Seigneur. Donne la sagesse, donne la sagesse. Nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin d'intelligence. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. On va prier pour les chercheurs, ceux qui sont en laboratoire actuellement. C'est vrai que quand ils vont trouver, ils vont nous vendre. Mais ça ne fait rien, on va acheter. Ils n'ont qu'à trouver, ils n'ont qu'à venir vendre, on va acheter, c'est pas grave. Ou bien s'ils ont déjà ça, ils n'ont qu'à envoyer, on va payer. On va prier pour nos chercheurs. Tous ceux qui sont chercheurs aux États-Unis, en Chine, en Russie, ces gros pays-là, en Angleterre, en France, ces 5 titans, et les autres pays, en Inde, en Indonésie, en Israël, surtout en Israël, il y a des malades partout, sauf en Israël. Il y a des malades dans tout le monde entier, sauf en Israël. Je ne comprends pas la partie là jusqu'à présent. Si on pense qu'il n'y a pas Dieu dedans, pourquoi en Israël il n'y a pas de malades? Seigneur, pardon, il faut sauver la Côte d'Ivoire. Comme tu as sauvé Israël, sauve la Côte d'Ivoire. Comme tu as sauvé Israël, sauve la France. Comme tu as sauvé Israël, sauve l'Angleterre. Comme tu as sauvé Israël, sauve les États-Unis, sauve la Chine. Nous te prions, nous te supplions ce matin. Fais quelque chose pour nous, Seigneur.
Fais quelque chose pour nos pays. Fais quelque chose pour nos pays. Fais quelque chose pour nos pays. Donne l'intelligence, même si c'est les Juifs qui vont trouver, ils n'ont qu'à nous envoyer. C'est pas grave, on va prendre. Seigneur, donne l'intelligence aux chercheurs juifs là. Ils n'ont qu'à travailler. Ils n'ont qu'à nous trouver ça. Rapidement. Et Seigneur, tu leur parles. Tu leur parles, donne-leur le son. Pour qu'ils viennent nous aider. Fais quelque chose pour nous, Seigneur. Fais quelque chose pour nous. Fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Épargne notre pays, épargne notre pays. Épargne la France. Épargne les États-Unis, épargne la Grande-Bretagne, épargne l'Italie, épargne où ça, la Belgique, épargne la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Gabon, épargne le Togo, épargne-nous Seigneur, épargne-nous cette maladie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Sauve-nous, Papa, sauve-nous Seigneur. Sauve notre pays. Sauve notre pays, la Côte d'Ivoire. Sauve notre pays. Guéris notre pays. Guéris notre pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Pour ceux qui veulent faire des délivrances, regardez, je suis en train de voir si c'est possible de faire des délivrances les soirs et vraiment me concentrer sur Corona le matin. Je suis en train de voir si c'est possible pour moi de faire les deux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui m'écrivent en inbox. Ah papa, il faut faire nos délivrances aussi. Tu as prié pour nous. Il y en a même qui ont mis en palabre même tout ça là. Que tu as prié pour les autres, n'as pas prié pour moi. Alors que je t'écris tous les jours. Tu es méchant, toi tu n'es pas un vrai homme de Dieu, tu es un sorcier. Toi comment tu veux prier pour certaines personnes, tu laisses les autres. Bon voilà, voilà. Je dis mais actuellement on n'est pas dans une phase de délivrance. On est dans une phase de délivrance de pays. On est dans une phase où on doit délivrer la Côte d'Ivoire. On est dans une phase où on doit délivrer la France. On est dans une phase où on doit délivrer. Mais ils ne veulent pas comprendre. Donc ce que je vais faire ce soir à 22h, je vais faire des prières individuelles, des prières de guérison, des prières de délivrance. Ce soir à 22h. Des prières d'impactation, je vais en faire aujourd'hui. Donc tu connais quelqu'un qui est malade, dis-lui que le prophète va faire des prières de guérison ce soir. Dis-lui que le prophète va faire des délivrances ce soir. Alléluia. La femme pour qui on a prié pour faire sa délivrance la fois passée, elle a envoyé un témoignage. Elle a envoyé un témoignage. Voilà la conversation qu'on a rentrée écrire, sans que vous avez lu maintenant. Bonjour, prophète Agua. Oui, ça fait pratiquement 2 séances. The Bluetooth is disconnected. Elle a envoyé un très bon témoignage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la femme que sa tante la maltraitait, là, sa tante s'était incarnée en elle. Elle a envoyé un très gros témoignage. Peut-être que je vais le partager un jour avec vous. Elle a envoyé un très grand témoignage. Je vais certainement le partager un jour avec vous. Et que le Seigneur est en train de travailler. Mais comme on est perturbé par coronavirus, ça fait qu'on n'a plus le temps pour ces choses-là. Mais je vais trouver du temps aujourd'hui soir à 22h pour prier. Donc aujourd'hui, je vais prier, ou bien 20h. 20h, 22h, 20h, 20h c'est mieux. À 20h, je vais faire une prière intense, prière des cas individuels, des cas de délivrance, des cas de guérison. Amen. On va faire ça aujourd'hui. Tous ceux qui ont demandé des prières individuelles, je vais en faire aujourd'hui. Mais les matins, vraiment, c'est pour les nations, c'est pour
lutter contre le coronavirus. Donc le soir à 20h, aujourd'hui, je n'ai pas dit tous les jours, aujourd'hui, c'est difficile de faire prière la nuit et de faire prière le matin, c'est un peu trop complexe. Donc, ce soir, exclusivement, ce sera un jour de fire. À 20h, on va faire des prières individuelles. Ce qui s'est passé chez cette dame, c'est que sa tante s'était incarnée en elle, par jalousie. Parce qu'il trouve qu'elle est très belle et que s'il la laisse comme ça, elle va se marier et va damer le pion à elle, ses propres enfants. Donc la dame s'est incarnée en elle. Quand tu la vois, elle est jolie, mais quand tu vas avec elle, tu as l'impression d'être avec une vieille femme. Quand tu lui fais l'amour, excusez, quand tu couches avec elle, tu as l'impression, tu fais une fois, deux fois, c'est comme si tu étais une vieille femme de 67 ans, quoi. C'est bizarre comme ça. Donc le monsieur, quand il voit ça, il quitte là, il ne veut plus approcher. Et la fille souffrait comme ça. Elle travaille dans un grand restaurant à Dubaï. Elle avait toujours des prétendants, elle avait des gens qui sont sérieux même, qui voulaient. Mais après le gars, il dit, mais je ne te comprends pas. Vraiment, j'ai l'impression que c'est trop bizarre. Parce que sa tante, en voulant la détruire, s'est incarnée. Et c'est la tante là en question qui est devenue fraîche. Est-ce que vous comprenez un peu? La tante a pris la fraîcheur de la petite et il lui a donné sa vieillesse. Donc la tante est fraîche. Elle a de ses petits pompiers, elle est fraîche, elle fait sa vie. Et la petite fille qui a besoin d'être fraîche est vieille, est vieillissante. Tu la regardes, elle est jolie, mais elle est woro. Il va avec elle, tu ne comprends pas, tu as l'impression que tu as emmerdé, quoi. Et son mariage était en train d'être détruit. Mais quand on a prié pour faire sa délivrance, Dieu merci, tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, elle dit même quand elle partait à l'église, quand on fait vous, elle tombe en même temps. Jusqu'à même, elle ne comprenait pas. Donc le prophète qui était là-bas, le pasteur, c'est un pasteur quelque part là-bas, qui était là-bas, quand il veut dire qu'il est trop fort, il veut faire les démonstrations, il appelle ceux qui sont faibles là. Au lieu de les délivrer, bon il ne peut pas, parce qu'il n'a pas l'onction, il n'a pas le power qu'il faut. Il prend, il fait, et puis la fille tombe, on pense que le pasteur est trop fort. Donc depuis la Côte d'Ivoire, le prophète a libéré l'onction à Dubaï là-bas. Elle a été délivrée. Donc dimanche, elle c'est le vendredi, ils font culte là-bas. Donc vendredi, quand elle est partie à l'église, jusqu'à le pasteur dit viens, on va prier pour toi. Donc, et puis on est venu mettre pain. Elle dit non, il n'est pas tombé. On dit comment tu sais que tu n'as pas tombé? Non. Ce qui me faisait tomber là n'est plus en moi. C'est fini. Je suis devenu une personne. Ce qui est en moi, c'est le Saint-Esprit maintenant. Il ne tombe plus. Et si tu ne fais pas attention, c'est toi-même qui as tombé. Parce qu'on a chargé avec l'onction. Le lendemain, il m'a appelé. Il est baptisé de power. Il est baptisé avec l'onction. Donc on a mis pain sur elle et puis on a prié. Elle est là. Elle dit Amen. Et je reçois. Elle est rentrée chez elle. Le pasteur est Kabako. Le pasteur dit ah, mais Joe, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, non. J'ai fait ma délivrance, c'est tout. Reçois ta délivrance partout où tu es. Je l'ai ordonné 15 jours pour qu'il y ait quelqu'un de sérieux qui veut la marier. 15 jours. On n'a pas encore fait 15 jours. La queue est longue comme ça. Elle me dit, papa, comment je fais? Je veux quelqu'un qui prie, je veux quelqu'un qui aime Jésus, je ne veux pas quelqu'un qui aime le show, parce que les riches là, c'est difficile de savoir comment ils aiment Jésus. Je lui ai dit, calme-toi, le Seigneur va choisir pour toi. Il faut toujours prier, il ne faut pas te laisser aller, parce que dès que tu tombes dans l'adultère, la prophétie n'est plus valable. Donc, il ne faut pas même me fatiguer. Ah, papa, tu avais dit, et puis voilà, tu avais dit. Non, non, non. Si tu te mets dans l'adultère, ma prophétie n'est plus valable pour toi. Voilà, c'est clair. Pas dire non, c'est un faux prophète. Il a parlé 15 jours. Si 15 jours, tu ne veux pas fermer tes jambes, ça veut dire qu'il y a un problème sur toi. Tu es délivré, c'est fini. Donc, attends, celui que Dieu a envoyé sur ton chemin, quand il va venir, il va foncer tout droit sur le mariage. Il n'y a plus une petite fille. Il va te marier. Et tu seras heureuse dans ton foyer. Reçois ta grâce au nom de Jésus. Reçois la faveur de Dieu. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, je vais peut-être vous présenter son témoignage en vidéo. Je ne sais pas si elle va se connecter aujourd'hui ou quoi.
Amen. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils ont besoin de prière, on va prier ce soir à 20h. Ce sera une prière de fire, une prière de puissance, une prière de délivrance, une prière de guérison. Voilà. Tu connais quelqu'un qui est malade, dis-lui que le prophète aujourd'hui, c'est la guérison ce soir. Voilà, c'est la guérison ce soir. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Mais si tu penses qu'il y a longtemps, tu es connecté, mais on dirait que papa ne te voit pas, il prie même pour toi, c'est bizarre, bizarre. Non, reste connecté. Dieu va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Et elle dit, elle sentait même qu'il y avait quelque chose dans son corps. Elle ne comprenait rien. Mais cette chose-là a quitté son corps. Elle est à l'aise, qu'elle se réveille. Elle est... Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on est déjà à 6 heures ici, 7 heures ailleurs. On va dire merci à Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Donc ce soir, pour les prières de délivrance et de guérison, de restauration. Bon, on ne va pas parler de travail. Même si on t'a donné travail, mais tu ne peux pas faire. Il y a une femme pour qui j'ai prié. Elle cherchait un travail, il lui a donné 15 jours pour avoir son travail. Elle a eu son travail, elle a signé le contrat. Le lendemain, ils ont tout fermé. Elle est en France. Elle me dit, papa, mais j'ai signé mon contrat. Je n'ai pas de travail. Elle dit, non, moi j'ai fait ma part. Bon, ce qu'on est dedans là, ce qu'on est en train de faire, de vivre actuellement, c'est pas, je ne sais pas comment appeler ça. C'est pas la même chose. Actuellement, on est dans la Bible dit, notre paix dépend de la paix du pays dans lequel tu es. C'est comme aujourd'hui même c'est que l'onction jusqu'à tu peux réunir 1 million de personnes. On dit plus de 50 personnes c'est interdit. Donc il faut que tu pries d'abord pour que cette loi là soit révoquée avant de pouvoir faire tes croisades. Toutes les croisades sont annulées. Donc même si tu cherches travail qu'on a prié, tu as eu travail, on t'a appelé au téléphone, tu as signé, tu n'as pas eu travailler où? Tu peux pas où? À moins que tu sois infirmier ou infirmière. Voilà. Donc bon, c'est un problème de délivrance. Si tu as du mal à avoir du travail parce que ton travail a été mis quelque part, on va prier, ça va se décanter, tu vas vivre libre. Et quand la décision va se lever et que les gens, la vie va reprendre, tu vas avoir ton boulot. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc demain, 5 heures, je serai connecté. Ce soir, une prière de délivrance et de guérison en direct. Ceux qui me suivent depuis savent que mon onction en direct là, ça n'a rien à voir avec les cultes des gens. Ça n'a rien à voir avec les croisades des gens. Dieu m'a oint pour ça. C'est comme ça que je suis. Tu es aux États-Unis, tu es en France, je libère l'onction, ça te touche là-bas. Voilà. Le Jésus que l'on sait n'a pas de limite. Jésus n'a pas de limite. Donc même si on dit qu'il n'y a plus d'église, ça ne fait rien. On va toujours prier Dieu. On va toujours le faire. On va toujours avoir nos guérisons, nos restaurations. On va toujours avoir tout. Amen. Hey, innocent Soro, sois béni, innocent. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni énormément. Sois béni. Ok, donc à ce soir. Alléluia. Ce soir, mes yeux seront rouges comme ça. Mes yeux seront rouges le soir. Tellement il y aura fire dedans. Donc, prière de délivrance, prière de guérison ce soir au nom puissant de Jésus. Amen.